Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers. Chers abonnés de Cathol TV, chers abonnés de notre chaîne préférée, nous voici rendus au 5e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C, où nous continuons de méditer l'évangile de Luc. Et le chiffre 5 n'est pas hasardeux. Dans la symbolique biblique, les chiffres 5 marquent la vie. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, c'est au 5e jour que les bestioles, les poissons foisonnent dans les eaux. Nous sommes donc en train de célébrer la vie que Dieu nous donne. La vie que Dieu veut que chacun de nous, tous ceux qui font le choix de servir sa parole, qu'ils aient. C'est cette vie que nous célébrons en ce 5e dimanche du temps ordinaire. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 6, versets 1 à 2a, puis le verset 3 à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre remplit de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » À la différence des autres livres prophétiques où la vocation du prophète est donnée dès l'entame du livre, ici c'est après 5 chapitres. Donc au 6e chapitre, quand on nous parle de la vocation du prophète Isaïe, nous sommes dans ce que les spécialistes de la Bible, de l'Ancien Testament, le livre d'Isaïe appelle le livret ou le livre de l'Emmanuel. Ce livre ou ce livret qui nous parle de l'arrivée du Im Anachnu, elle a dit celui, l'Emmanuel, le Dieu avec nous, celui qui vient pour demeurer au milieu de son peuple. Et dans le passage que nous avons écouté, il s'agit d'abord de la théophanie de Dieu, la manifestation de Dieu. Ensuite, il s'agit de l'objection du prophète. Après, on nous parle de l'assurance que Dieu manifeste à l'endroit de ce dernier et enfin l'envoi en mission. Le texte commence par la mention de l'année de la mort du roi Osias. Cet indice temporel n'est pas marqué de manière anodine. Le prophète Isaïe commence sa mission dans un contexte marqué par la présence des rois qui n'accomplissent plus la volonté de Dieu, qui ne sont plus des lieutenants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui agissent
au nom de Dieu, parce que dans l'Ancien Testament, Dieu est roi de son peuple. Et quand un roi est établi, il agit au nom de Dieu. Mais malheureusement, beaucoup de rois n'obéissent plus, n'agissent plus selon ce que Dieu attend d'eux. Donc, la mention de la mort du roi Osias, ça veut dire que nous sommes dans un contexte où il n'y a plus d'intercesseurs, il n'y a plus de médiateurs entre Dieu et son peuple. Alors, Isaïe va devenir ce médiateur. À travers cette théophanie divine, Dieu qui se manifeste durant la célébration d'un culte au temple, Isaïe est le seul à voir. Il voit les pans du manteau de Dieu qui envahissent le temple. Le manteau est la symbolique de l'autorité. Dieu a les prérogatives d'un roi. C'est le roi qui porte le manteau. Donc, Dieu vient se présenter comme le véritable roi dans un contexte où les rois n'accomplissent plus ce que Dieu attendait d'eux. Alors, Dieu vient instaurer son règne. Il se manifeste. Et Isaïe, dans cette vision, entend ces propos des séraphins, de ceux qui louent le Seigneur, des anges qui sont là pour la louange. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Qu'on entend aussi quand on chante notre Sanctus dans la version latine de notre messe. Saint, Saint, Saint. Saint veut dire Kadosh en hébreu. Kadosh, c'est celui qui est mis à part, celui qui est séparé d'eux. Séparé de quoi? Séparé des mauvaises choses, séparé de l'impureté, séparé des œuvres maléfiques. Le saint, c'est celui qui ne fait pas ce qui n'est pas bien, celui qui s'adonne toujours à accomplir le bien, celui qui est séparé des mauvaises œuvres. C'est celui-là qu'on appelle le saint. Dieu est donc celui qui est séparé des mauvaises actions, des injustices, comme ces rois qui accomplissaient des mauvaises œuvres. Mais il est celui qui est l'ami de la justice, celui qui est même la justice. Et c'est pourquoi il est dit Kadosh, le séparé par excellence de le tout autre. Dieu se manifeste comme étant le tout autre. Et puisqu'il est différent de Isaïe, le tout autre, alors Isaïe fait l'expérience de la toute-puissance et de la sainteté de Dieu. Cette sainteté crée l'effroi d'Isaïe. Isaïe qui se sent tout petit et qui se sent impur et qui vit dans un peuple aux lèvres impures, de la même manière que lui-même, il est impur. Donc Isaïe est inapte comme les séraphins, contrairement aux séraphins qui peuvent chanter la louange de Dieu, qui peuvent communiquer avec Dieu, qui peuvent chanter les merveilles de Dieu. Isaïe se sent impur pour chanter, pour dire que Dieu est saint. Ses lèvres sont tellement impures qu'il ne peut même pas dire la sainteté de Dieu. Il fait donc l'expérience de sa petitesse, de l'effroi, le caractère épouvantable, la violence de se trouver immédiatement en présence de la sainteté. Quand un pécheur se trouve devant Dieu, quand il fait l'expérience de la sainteté de Dieu, il est effrayé. Et c'est pourquoi, dans Exode 33, Dieu dit à Moïse que tu ne peux pas voir, tu ne peux pas me voir parce que personne ne me voit. On ne peut pas se retrouver directement en présence de Dieu et ne pas faire l'expérience du caractère effroyable, du caractère violent de sa présence à cause d'autres conditions de pécheur. On ressent ce qu'on appelle la crainte et le tremblement. Alors, Dieu, sachant que nous sommes impurs, c'est lui-même, quand il s'apprête à nous donner une mission, il donne les moyens d'accomplir cette mission. C'est pourquoi Dieu, à l'entremise de l'ange, va purifier les lèvres d'Isaïe. Isaïe, qui est dans une situation d'impureté et qui crée l'objection, Dieu va purifier. Il va le rendre apte à rentrer en communion avec lui. Alors, le dialogue peut donc s'instaurer
entre Dieu et son serviteur Isaïe, d'où il lui confie cette mission. Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Dieu, dans sa cour royale, se demande qui va désormais être le messager, puisque le roi n'est plus le tenant de Dieu, il n'agit plus au nom de Dieu. Qui va désormais devenir le messager? Alors, Isaïe dit cette belle parole, « Inéni, me voici, envoie-moi. » Inéni en hébreu, me voici. Me voici qui veut dire la donation totale de l'être d'Isaïe pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ce Dieu qui ne veut nous partager avec personne. Isaïe se présente comme celui qui se donne totalement à Dieu et qui ne veut avoir d'autre partage que Dieu seul. Il répond favorablement à la mission de Dieu. Donc Isaïe devient en quelque sorte celui qui prend la place du roi. Les rois qui sont indignes, Isaïe devient l'intercesseur pour un moment entre Dieu et les hommes. Isaïe est envoyé en mission vers ses frères et ses sœurs pour être celui-là qui va dire ce que Dieu attend des hommes. Alors que nous enseigne cette parole de Dieu, elle nous enseigne que quand Dieu nous appelle lui-même, il nous donne les moyens de l'accomplissement de cette mission. Notre attitude doit être tout simplement de reconnaître notre fragilité et de nous abandonner à Dieu. Reconnaître ses fragilités premièrement et ensuite, après avoir reconnu ses fragilités, se donner à cœur joie de servir le Seigneur. Car Dieu n'appelle pas des hommes parfaits pour sa mission. Il appelle des hommes limités, des hommes incapables, que lui-même il rend capables. Il n'appelle pas des qualifiés, mais Dieu qualifie ceux qu'il appelle. Donc, Dieu nous appelle avec ce que nous sommes. Nous allons à lui tel que nous sommes. Nous allons à lui avec nos tares, avec nos difficultés. Nul ne peut se rendre digne de l'appel de Dieu, mais c'est Dieu qui nous rend digne de son appel. C'est pourquoi, dans la mission de Dieu, nous devons faire preuve d'humilité et savoir que nous ne méritons rien, mais c'est Dieu lui-même qui nous rend dignes. Que le Seigneur donne donc à tous les serviteurs de Dieu de réaliser que sans Dieu, ils ne peuvent rien faire et que leur mission n'est pas un mérite, mais une grâce. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 11. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nous, pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce venant en moi n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que
vous croyez. La première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 11, nous parle de la profession de Saint Paul, sa profession de foi. Saint Paul commence par dire que sa profession de foi en Jésus-Christ, il ne la tient pas de n'importe qui. Il la tient d'une tradition. Il a reçu cela et il transmet cette profession telle que reçue. Saint Paul agit comme les rabbins. Les rabbins se transmettaient la tradition orale de maître à disciple, et le disciple avait devoir de devenir à son tour maître, de transmettre à un autre. Donc il y a une chaîne dans la succession. Et c'est ce que Saint Paul accomplit ici en disant que je vous transmets ce que moi-même j'ai reçu. Donc il y a une tradition qui part des apôtres de Saint Paul jusqu'à même aujourd'hui. Et c'est quoi le contenu de cette transmission? Le contenu, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et qu'il est ressuscité aussi le troisième jour, conformément aux Écritures. Ce qui veut dire que Jésus accomplit les Saintes Écritures. Ce que Jésus a réalisé se trouve dans Isaïe, au chapitre 53, qu'on appelle le 4e chant du serviteur souffrant. Cette figure de ce serviteur qui porte tout le poids de la souffrance des hommes pour les sauver. Jésus l'a accompli, et donc Jésus est conforme à ce que l'Écriture dit. En Jésus s'accomplit non pas une mort malsaine, non pas une mort inattendue. En Jésus s'accomplit ce que Dieu a voulu pour réconcilier les hommes avec lui. Il a voulu que sa réconciliation passe par le poids de la souffrance que Jésus devait porter pour les hommes. Jésus devient donc notre bouc émissaire, celui-là même qui, comme dans Lévitique chapitre 16, portait sur lui toute la souffrance et les difficultés des hommes pour les purifier de tous leurs péchés. Cette profession de foi se poursuit avec la mention de l'assurance maintenant de la résurrection du Christ. En quoi? Qu'est-ce qui fait l'assurance de la résurrection du Christ? C'est que Jésus s'est manifesté à des gens qui peuvent témoigner de la résurrection du Christ. Il s'est manifesté à Képhas et aux 12. Képhas qui est mentionné en premier, donc Pierre. Képhas, donc la pierre, qui veut dire que il y a des gens qui peuvent témoigner de la résurrection du Christ, tels que Képhas. Et Képhas qui est le premier à être appelé, c'est-à-dire celui sur qui Jésus a bâti son église, la colonne, le support de l'église. En parlant d'abord de Képhas ici, comme manifestation, ça veut dire que Saint Paul reconnaît l'autorité de Pierre. Il reconnaît que Pierre est celui à qui Jésus a confié les clés de son église. Il ne veut pas rentrer en conflit avec Pierre. Il reconnaît son autorité, bien que lui aussi, il a travaillé pour la cause du Seigneur après sa manifestation à lui dans la Christophanie, en Actes chapitre 9. Mais Paul reconnaît la suprématie de Pierre. Et il s'est aussi manifesté aux 12, le collège qu'il lui-même avait choisi. Comme on le voit dans les écrits des évangiles, on peut voir comment Dieu appelle à lui, comment à travers Jésus, on voit l'appel des 12. 12 incarnant les 12 tribus d'Israël. 12 incarnant aussi l'espérance d'une restauration de ce qui avait été détruit. Donc, Paul reconnaît l'autorité de Pierre, il reconnaît aussi l'autorité des 12. Et il s'est aussi présenté à Jacques.
Jacques qui est le frère du Seigneur. On voit là la présence dans cette profession de foi de la famille de Jésus, eux qui étaient absents dans Marc chapitre 3 et qui étaient à l'écart. Maintenant, la famille de Jésus est présente dans sa mission et Jacques qui va devenir le chef de la communauté de Jérusalem quand Pierre va fuir pour Antioche parce que l'église est persécutée. Jacques devient une figure par excellence. Et il s'est manifesté aussi à 500 frères. Donc, en cela, Paul montre que sa profession de foi est bâtie sur du solide. Elle n'est pas une absurdité. Des gens peuvent témoigner de la résurrection du Christ et il y a des gens qui sont là comme des colonnes et supports de l'Église. Et lui aussi, il a été témoin de cette manifestation. Lui qui se considère comme le moins que rien, à lui aussi, Dieu a donné de se révéler. Mais cette révélation n'est pas pour lui une source d'enorgueillissement, mais elle est un moyen pour lui de reconnaître la grâce de Dieu. Cette grâce qui n'a pas été stérile. Lui qui n'a rien mérité parce qu'il a persécuté l'Église, à lui aussi Dieu a fait grâce en se manifestant à lui. À lui aussi, Jésus s'est manifesté pour qu'il aille et qu'il serve sa cause. Donc, Paul nous enseigne que, une fois de plus, le serviteur de Dieu doit professer que Jésus-Christ, c'est lui qui est venu nous sauver. C'est lui en qui tout est fondé et qui a donné à son Église des hommes pour poursuivre son œuvre après s'être manifesté à eux. Mais Paul nous enseigne aussi que nous ne méritons pas ce que nous sommes. Nous le sommes parce que Dieu a mis une faveur en nous. Et c'est cette faveur qui nous permet d'accomplir sa mission. Donc, soyons reconnaissants envers le Seigneur et abandonnons-nous tout simplement à la volonté de Dieu.